Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire configurer un tableau comme ça sur votre écran. Ici, nous avons tout mon programme en général et dans des cas particuliers. Et là, je laisse un espace pour mettre tous mes dossiers et mes fichiers que je vais récupérer pour mettre chacun dans un coin. Donc, alors, pour arriver à faire ça, parce que là, je peux rien du tout sélectionner, alors que là, je peux sélectionner ce que je veux. Ce travail, il est possible avec InDesign. InDesign, c'est un logiciel de montage, de revue et de... Cette configuration, elle est possible avec InDesign. InDesign, c'est le logiciel avec lequel on fait les journaux, les magazines et tout ça. Un très grand logiciel. Donc, et nous allons avec ça, après InDesign, passer sur Photoshop. Et sur Photoshop, on va placer ce tableau sur l'écran. Et maintenant, on va entrer dans les détails. Alors, pour aller dans InDesign, moi, ma barre, elle est là, je l'ai située ici. InDesign, c'est ça. J'ouvre InDesign pour récupérer déjà le travail qui a été fait au préalable parce que mon fichier, il existe déjà. Et je vais le chercher ici. Alors, je mets fichier, je mets ouvrir une composition récente et c'est un emploi du temps. Voilà. Je mets OK et j'ai mon fichier ici. Alors là, tous mes textes là, ça je peux sélectionner ce que je veux, je peux faire la maquette que je veux, mettre les couleurs que je veux, mais c'est pas le tuto d'aujourd'hui. Si vous voulez que je vous fasse des tutos sur InDesign, vous n'avez qu'à me le dire dans votre commentaire et puis je vais m'y organiser. Vous voyez que les photos, les couleurs ici sont un peu mates, sont un peu ternes et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons sur mon bureau. La différence, tout est éclatant ici. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des couleurs qu'on dit en RGB, rouge, vert et bleu. C'est des couleurs de la lumière, des composantes de la couleur de la lumière, et qui sont très lumineuses, et qui donnent énormément un canevas énorme par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, ici, sur... ce qu'on peut voir ici, sur InDesign. InDesign, ça c'est un travail normalement qu'on prépare pour l'impression sur papier. Et mon bureau, c'est un truc qui va passer sur la télévision, les ordinateurs, etc. Donc, tout est là, je peux mettre ce que je veux, tous les détails, je m'organise, c'est pour votre information. Bon, par exemple, mon principal travail, c'est de trouver des abonnés sur YouTube. Et j'ai des objectifs, j'ai de la publicité, j'ai des affiliations, j'ai de la promotion. La pub, la promotion, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, c'est chaque chose désigne quelque chose de spécifique. Vous n'allez bien sûr rien comprendre avec toutes mes écritures ici. Et les supports. Et là, c'est des choses que chaque fois que j'ai une idée qui me permet de travailler plus vite, plus intelligemment, je la note ici et j'enlève les autres. Donc, alors, ça c'est très utile pour moi, pour m'organiser, pour ne plus procrastiner. Donc, alors, je suis ici et je vais, par exemple, le transformer sur mon écran. Alors, je fais sélectionner, c'est CTRL
et contrôle flèche, je ne sais pas comment on appelle ça, la flèche qui est au-dessus du contrôle, et je mets copier, et je vais sur Photoshop. J'ouvre mon Photoshop, voilà, et je mets, allez, vas-y, nouveau, je mets OK, et je mets coller. Voilà, vous avez vu comment les couleurs se sont transformées par rapport au fichier sur InDesign. Voilà, InDesign, et voilà Photoshop. C'est exactement le même, sauf que celui-là c'est prévu pour l'impression sur papier, et celui-là c'est pour afficher sur mon ordinateur. C'est plus bon. Alors, je vois que ici j'ai un truc avec une croix. Normalement, l'image attend qu'on l'installe. Elle est là, mais donc j'importe. Je clique sur cette flèche là et je mets importer. Voilà, elle est fixée. Et je dois enlever ce blanc là autour. Alors je mets édition, je clique sur édition et je vais chercher transformation manuelle. Transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Vous avez vu que ça c'est sélectionné tout seul. Et puis je vais sortir le blanc. Je tire ici, dans ce coin-là, et dans ce coin-là, pour enlever les blancs. Je reviens à ma flèche, et je mets encore importer. Maintenant, il n'y a plus de blanc autour. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre fichier, je vais bien sûr enregistrer ça, le fichier, je mets, je vais tout simplement, parce que je sais que je m'adresse aussi à des gens qui ne connaissent pas InDesign, et je vais au plus simple, parce que toutes les opérations, il y a bien sûr plusieurs alternatives pour arriver à le faire. Mais je vais ici pour mettre seulement enregistrer sous, et je vais chercher là où il y a, où j'ai déjà installé, j'ai déjà enregistré ma dernière image que j'ai mise sur mon ordinateur. C'est dans le dossier emploi du temps. Donc, au lieu de laisser ça sur Photoshop PSD, parce que ça ne sortira pas, je vais sur PNG, parce que c'est beaucoup plus apte pour me donner un meilleur résultat, au lieu de JPG qui est normalement fait pour l'impression sur papier. Donc, je vais sur PNG et je clique. Donc, je désire que je vais enregistrer en PNG et j'ai là fond d'écran. Ça, c'est l'ancienne image. Et là, j'ai seulement son titre 3 PNG, bon, que je dois nommer par exemple. Mais je vais seulement mettre le même nom. Alors, comment je vais faire? Je vais seulement cliquer sur ça et le nom va changer pour remplacer celui-là. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Il arrive que je l'ai enregistré et Photoshop me dit que cette image existe. Voulez-vous la remplacer? Bien entendu, je vais écraser l'ancienne et je vais la remplacer par la nouvelle. Je viens de vous faire la démonstration. Ça, c'est bon, c'est OK. Et normalement, cette image-là, je vais la retrouver dans son dossier. Je chasse les deux logiciels. Ça, c'est mon bureau. C'est l'ancienne image. Vous allez vous rendre compte que c'est mon ancienne image. Et je vais chercher la nouvelle. La nouvelle, elle est dans ce dossier qui s'appelle organisation, celui-là.
Voilà mon sous-dossier emploi du temps. Je clique et je trouve ma nouvelle image. Ma nouvelle image, je vais vous recommander de faire très attention à cet endroit-là, enfin partout, parce que quand je vais changer, il va y avoir un petit changement. Ça va bouger légèrement pour marquer le fait que la nouvelle image vient de chasser l'ancienne et la remplace. Donc, comment je vais la remplacer? Je vais cliquer sur ma souris côté droit et je vais choisir comme arrière-plan du bureau. Alors, faites attention à ce qui se passe ici. Moi, je vais cliquer sur choisir comme arrière-plan du bureau. Je clique. Hop. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'est normalement, elle s'est installée. Donc, je sors moi de ça et voilà le résultat final. Dans ce tutoriel, je vous ai montré un bout ce que je sais faire sur InDesign, un bout ce que je sais faire sur Photoshop et un bout sur ce que je sais faire pour placer l'image venue d'InDesign. Si le tutoriel vous a plu, alors je vous demande de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et je vais certainement revenir souvent pour vous montrer tous les trucs que je fais chaque jour. Autant les enregistrer pour vous, pour que vous sachiez qu'il y a des choses quand même que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez quand même faire apprendre. Ok? Alors, à la prochaine. Merci.